Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes en communion avec le Seigneur et nous sommes devant le Seigneur. Nous le glorifions, nous le louons ensemble avec vous. S'il vient chez moi, sachez qu'il est venu chez vous pour ceux qui ont foi en lui. Même ceux qui n'ont pas foi en lui, demandez qu'il vous la donne. La foi est la clé de toutes choses. Avoir foi en soi, c'est avoir foi en Dieu. Et quand on a foi en soi et foi en Dieu, il élimine sur votre chemin tout ce qui est malveillant, tout ce qui est tordu, tout ce qui est manipulation, mensonge, intrigue. Il enlève tout ça. Il vous rend joyeux, joyeuse. Donc, nous avons à dire merci au Seigneur. Et je vous lis donc. Tout à l'heure, je vous ai sorti la chanson. Et nous allons la reprendre ensemble. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Et le refrain, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Seigneur, et demeure auprès de moi. Verset 2. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Seigneur, et demeure auprès de moi. Pendant ces jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Seigneur, et demeure auprès de moi. Ô Seigneur, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Seigneur, et demeure auprès de moi. C'était la première leçon. Nous sommes là en 1995 pour nos prières matinales. Je priais avec des gens en ligne, au téléphone, le matin, très tôt. Et ce qu'ils me disaient, je partageais avec les gens. Donc, Dieu, quand il vous conduit, il est présent.
omniprésent. Donc, soyez conscients de la situation actuelle. Parce que la marche avec Dieu n'est pas aussi facile que vous pouvez l'imaginer. Non. C'est très difficile de suivre Dieu. Mais quand vous le suivez fidèlement, je vous assure que rien ne peut vous manquer sur votre chemin. Non. Absolument rien. Il guide vos pas. Il conduit votre marche. Rien ne vous dérange aussi longtemps que vous êtes sous sa protection. La deuxième chanson, nous la lirons à l'autre vidéo parce que nous revenons sur l'humain. On vient de lire le spirituel. Et nous demandons pour l'Afrique, les femmes, depuis 1995. C'est ça. Je vais mettre derrière pour que vous voyez. Je l'incline et je vous montre ce que les femmes avaient demandé pour le 21e siècle. Vous qui ne donnez pas la visibilité aux femmes, voici, moi je marche pour vous donner ce que j'ai compilé pour vous. J'ai compilé, veut dire j'ai regroupé. Voilà Unifem. Je fais partie de l'Unifem qui m'avait coopté en 1995 pour préparer pendant 6 mois la venue de toutes les femmes du monde et tous les leaders des pays. Ici, voici ce que l'UNIFEM a préparé. Modifier le développement pour le 21e siècle. Et c'est la femme africaine qui est là. Un regard pour le développement des femmes. C'est une femme africaine. Elle a le sac sur la tête et tricote. La femme africaine ne fait pas une seule tâche à la fois. Ça, c'est les Nations Unies. C'est le volume 3. C'est ça. Le volume 3, numéro 1, bulletin du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, UNIFEM. C'est ce que nous avons préparé. Modifier le développement pour le 21e siècle. Parce que nous avons suivi ceci. Industrial Africa. La conférence avait eu lieu à Dakar. At Dakar Conference, Africa invites equal partners. Investment in Africa. Vous voyez, les choses se préparent pendant longtemps.
On ne peut pas être développé avec les aides. Il nous faut faire un choix. Soyez des hommes conscients. The Human Development Magazine. C'est l'homme au centre de cette décision. Recovery from conflict. Nous avons beaucoup de problèmes. Exclusif, regardez. World Leaders on Poverty. HVAID. The Digital Divide and Unite Nations. From Algeria, Bangladesh, Czech Republic, Japan, Mosaic, Nigeria, Norway, Paraguay, Sénégal, and United Kingdom. C'est le pont que nous voulons traverser. Le voici. Quand on sait écrire, on le représente. Voici le pont que nous allons traverser. Que tout pays qui veut se développer traverse. C'était décembre l'an 2000, quand la Chine entre à l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Nous étions réunis, Afrique, Chine, à Beijing. Mes chers frères africains, qu'avez-vous pris comme leçon lors de cette rencontre? Moi, comme j'étais pourchassé par l'ambassadeur, moi j'étais à Qingdao, où j'ai passé 3 ans à suivre comment un pays qui a été colonisé pendant 100 ans, donc une région de Chine, a été libérée, c'est-à-dire que remise à sa... disons, vous donnez par exemple, je prends un exemple banal, vous donnez Douala à un pays pour gérer pendant 100 ans. Et ça arrive à terme, comme Hong Kong était arrivé. Ce n'est pas ceux qui vous ont détruit, qui ont joui de ça, qui vont venir vous reconstruire ça. Parce que pour eux, ils en jouissaient. La Chine a pris en main Qingdao. J'ai participé, j'ai vu la création des 500 premières sociétés chinoises. Toutes couches confondues, c'est-à-dire toute l'industrie d'abord. Avant de parler commerce ou relations internationales ou diplomatie, ou nous-mêmes, on va d'abord reconstruire ce qui a été détruit. Alors en ce temps-là, nous allons réinviter les gens à venir voir notre travail, la main dans la main. C'est-à-dire que toutes les couches des pays africains unis doivent se battre pour reconstruire leur continent qui a été détruit. Lorsqu'on parle de ça, d'autres veulent aller signer les contrats pour faire, je ne sais quoi, formation. Depuis que on vous forme, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Et lorsqu'on veut poser les premières bases, parce que vous parlez seulement là dans les vidéos, ce programme Chine-Afrique a été préparé pendant que vous étiez en train de bavarder, pendant que vous vouliez tout vendre. Et chaque fois que vous veniez, vous veniez en Chine,
je vous disais la même chose. Que ce travail est un travail de longue haleine pour arriver au 21e siècle que nous avons décidé là que l'Afrique va avoir Equal Partner pour son industrialisation. Et c'était 1995. Les femmes, je vous ai promis, mes sœurs africaines, toutes celles qui m'ont, je vous ai promis que je ne faillirai jamais. Vents et marées, je serai là. Vous m'avez vu malheureuse lors de la conférence parce que l'ambassadeur ne voulait pas à tout prix que je participe. Merci à feu Françoise Foni qui a dit à l'ambassadeur, si tu avales les gens, tu vas m'avaler. Parce que cette femme a travaillé de concert avec nous pendant 6 mois. Elle en Chine, nous au Cameroun. Elle a organisé ça très proprement. Ça dit que nous comprenons aujourd'hui que quand ce que femme veut, Dieu le veut. Si Ndomo, son nom n'est pas sur la liste des participants, parce que je ne peux même pas encore dire, je sais que c'est elle qui était notre flambeau. Si son nom n'est pas inscrit à Aïrou, alors je te donnerai raison. Mais si son nom est là-bas, je vais faire sortir sa carte là et elle sera avec nous. Parce que nous, on ne peut pas aller quitter le Cameroun, que notre sœur nous a organisé l'affaire ici avec les femmes chinoises et toi, tu dis qu'elle ne doit pas être là. Donc, demain, 6 heures, tu es ici à l'ambassade. On va venir te chercher. Comme on ne connaît pas les autres, chez toi, ici. 6 heures du matin, j'étais devant l'ambassade du Cameroun. Comme il y a la police là-bas, quelqu'un ne peut pas me taper. Je suis au pied du policier qui garde les ambassades. Madame Foni est venue me chercher avec le chauffeur qui leur était alloué. Et une autre femme. Vous me voyez sur la photo là, assise à côté de Madame Foni. Si vous savez ce que j'ai broyé comme souffrance pendant 6 mois. Parce qu'il fallait à tout prix que j'insère les femmes des diplomates et les employés de l'ambassade femmes. Mais je dis, mais on a ouvert l'inscription. Je suis venu vous dire ici. Puis on a dit que les femmes des diplomates ne peuvent pas rentrer dedans. Vous me forcez maintenant à aller vous inscrire. Comment? Allons donc. La veille de la clôture, elles sont venues me chercher. M'obliger à aller quand les portes se ferment. Clôture. Elles disent qu'il faut que je force les Nations Unies. Comme moi, je suis dans l'uniforme là. Il faut que je fasse comme au Cameroun. On ferme les portes, tu passes par derrière, tu pars ouvrir. Je leur dis que, regardez déjà, les portes sont fermées, il y a la police dedans. Moi-même, je ne peux plus entrer là-bas. Quand je vous disais, il y a quelque chose qui se prépare, Ando me raconte des histoires. Maintenant, les portes sont fermées, vous voulez participer. Et on dit que les femmes des diplomates n'ont pas. Les diplomates n'entrent pas dans ces choses. Vous êtes diplomate. Vous représentez votre pays. On n'est pas au Cameroun. Bref, j'en ai bavé. Mais quand on est arrivé à Aïrou, je ne parlais pas. C'est seulement d'abord la femme chinoise qui a dit « Aïcha ». J'ai dit « Bonjour madame ». « Ni hao ». C'est comme ça qu'elle a répondu. J'ai dit « Ni hao ». Madame Foni, quand elle veut faire quelque chose, je vous assure, nous avons perdu une femme. Je respectais Madame Yao et Madame Foni en leur donnant leur rang. Mais sur le terrain, je maîtrisais tout le terrain. Pour la cause de la sortie de l'Afrique du chaos. Alors, Madame Foni
son tour est arrivé, on l'a appelé parce qu'on vous donne les numéros. Hein. On ne partait pas là-bas pour dire que non, on est assis. Comme vous nous avez vu assises là, on attend qu'on nous appelle les numéros qu'on nous a distribués. Madame Phoning demande si le nom de Ndomo Melingi est là-bas. Mais la femme dit, mais c'est elle qui a organisé pour le groupe africain. Madame Phoning dit que, on dit que son nom n'est pas dans la machine. Et qui a dit ça? C'est la femme chinoise dit que, qui a dit ça? On a mis mon nom, Djanga, 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 tap. Madame Guitan. Ndomo Melingi. Aïe, 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 Seigneur. À l'ambassade, quand on a donné la fiche pour écrire le nom, ils ont mis seulement Nchama. Parce que la fille du Bifiri s'appelle Ncham. Donc le plan était que on met Nchama, on enlèvera le A, ça sera Ncham. Vous l'avez là-bas, dans les ambassades de Belgique. Elles représentent, elles sont là-bas. Elles ont été là-bas. Elles vous disent tout ce qu'elles ont appris. Elle est même venue la faire inscrire à l'université de Remington. Mais tu ne peux pas venir en première année et faire le parcours que Ndomo a fait en 1 an ou 2. Non. Bref, moi, ma carte est sortie là, devant Madame Phoning et la dame qui l'a accompagnée. Tchaka, 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 tchaka. On m'a imprimé que vous voyez, nous portons là, parce que ça sort et on plastifie et c'est avec une corde au cou. Madame Phoning m'a embrassé. Elle me dit que c'est comme ça les braves femmes. Quand on nous combat, c'est le résultat qui est bon. Tiens bon. Tu es avec nous. Maintenant, là, on sort, on va... La conférence, là, tu seras seulement avec nous. Voilà comment j'étais avec mon fils et elle. Même mes soeurs étonnent qui étaient dans la délégation dès que l'ambassadeur a tourné là-bas parce que je voulais entrer pour présenter les documents de ma société. Le policier avait ordre de me chasser. Madame Phoning a dit non, 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 non. Elle reste là. À l'ambassade, personne ne peut chasser un Camerounais. Mais, mes frères et sœurs, le produit que je vous ramène est en deux aspects. D'abord spirituel, ensuite humain. C'est pour ça que je chemine avec les deux. Et le Seigneur vient couronner en vous présentant Ndomo Melingi devant vous. J'ai bavé pendant toutes ces années, 10 ans en Chine, combattu par l'ambassade qui devait me protéger, m'encadrer. Mais quand vous êtes avec Dieu, l'ambassadeur a organisé qu'on m'expulse de l'ambassade en laissant derrière mon enfant. Je répète que c'est le chauffeur de l'ambassadeur du Cameroun à Beijing qui m'a sauvé. Eux-mêmes ne savaient pas que c'est un militaire. Oui. Chao a dit que la femme là, nous l'avons accueillie en 1989. Nous l'avons accueillie en 1991. Avec le même drapeau camerounais et la Mercedes du Cameroun là. On ne peut pas tromper la Chine. Cette femme, c'est elle qui poursuit là, le plan que nous avons mis. Et quand vous l'avez reçu pour la première visite officielle
organisée par la Chambre de commerce. C'était une autre, c'était qui? C'est pas la même, même si elle a changé le nom, c'est pas la même personne qu'on a cherché dans les archives de la coopération Chine-Cameroun. Merci, monsieur Chao. Que ton âme repose en paix. Nous devrions être expulsés avec Ndungumeva le même jour. Tous, ils étaient contents. Ils avaient déjà tout préparé, qu'on va voir qu'on a mis les menottes à Ndungumeva. On va mettre aussi les menottes à Ndomo et son enfant va rester primé ici. Quelle méchanceté. C'est cet enfant-là qui est mort en Chine à la veille de son départ aux États-Unis pour devenir pilote. Et qu'on a refusé de contacter le ministre des Finances. Les indigents, il y en a partout. Et il y a une caisse d'indigents dans les ambassades. Ce sont les ambassadeurs africains qui m'ont dit, allez demander qu'on vous aide. C'est 7 000 $. C'est ça qui peut dépasser l'ambassade du Cameroun pour rapatrier le corps de votre enfant. J'ai fait appeler le ministre des Finances. Je l'ai eu moi-même. Monsieur Edouard Akamoufoumou. Il m'a dit dis à l'ambassadeur d'envoyer un fax. Je suis parti dire à l'ambassadeur. J'étais avec le frère de la sœur du ministre qui m'a... C'est comme lui venait d'arriver, c'est à lui qu'on m'a mise dans sa voiture pour me conduire au jour du deuil, à l'enterrement. Monsieur Hélé m'a répondu que je vais porter mon enfant sur la tête pour l'amener au Cameroun. Que moi-même j'aille faire le fax au ministre. Je suis sortie sans pleurer. Il attendait que je commence à crier. Non, il faut trouver les solutions. Quand les problèmes vous arrivent, vous demandez comment j'ai cheminé pour que Dieu vienne entrer chez moi ici au nom de l'Afrique. Les souffrances de ça, vous faites quoi avec? Ce sont des couleuvres à avaler. Quand je suis sortie de là, les enfants, les petits amis de Christian m'attendaient. Je leur ai dit que l'ambassadeur refuse de faire le fax. L'ami de Christian, parmi, puisqu'il y en avait plusieurs, le fils de l'ambassadeur de Somalie m'a appelé dans la chambre. Là où on avait fait un bureau, là où tout le monde venait me voir, dans l'ambassade. Il n'y avait pas moyen. Les gens venaient, les ambassadeurs, l'UNIFEM, tout ça là. J'ai eu 2 avocats de l'UNIFEM pour les droits de l'homme. J'ai dit que je ne porte jamais plainte à mon pays. Jamais. Le Seigneur va m'aider. Parce qu'il était question qu'on incinère mon fils, c'est-à-dire le brûler. Le petit enfant est venu, il a entendu ça, il a dit, tchaï! Il est venu dans la chambre, il dit, maman, viens. Il m'a dit, est-ce que tu peux accepter qu'on enterre Christian, comme vous avez été baptisé, il est Mohamed. Je voudrais aller demander à mon père s'il peut demander une tombe pour Christian dans les cimetières des musulmans. Je dis, papa, merci. J'ai besoin d'une tombe où je peux aller me recueillir. Christian était l'interprète. Christian était, tu vois,
on a dit à l'ambassade, quand tu vois Christian Lacroix, tu vois Thérèse de Golgotha. L'enfant, un autre qui avait la voiture, a dit, allons, je t'accompagne. Ils sont partis rapidement voir son père. Il était à la maison. Vous savez, Somalie avait trop de problèmes. Et l'enfant a expliqué à sa maman et à son père. L'ambassadeur de Somalie a appelé directement le bureau islamique de Beijing. On voyait Christian à l'ambassade avec les autres enfants de 1995 à 1999, puisqu'il est mort le 1er janvier l'an 2000. Je suis resté avec les passeports et l'argent. Et les visas que nous sommes partis prendre à l'ambassade des États-Unis. Parce que les visas viennent des États-Unis. Mon sac et l'argent et tous les papiers, j'ai donné au premier conseiller de l'ambassade qui était ambassadeur tout dernièrement au Congo. Il doit être maintenant peut-être en Algérie. En Algérie. Seigneur. Quand la femme est venue me donner le café, j'ai bu. Ou tu bois même où? Ça entre seulement parce que tu ne sais plus quoi faire. Tu n'as pas faim. Ton seul enfant que tu as amené en Chine, vous êtes deux. C'est le dernier né. On dit qu'on va le brûler. Est-ce qu'au Cameroun, on brûle les corps? Je devais être le premier cas. À toi la gloire, Seigneur. À toi la joie, Adama, Afrique subsaharienne. Moi, les pleurs, j'ai séché les larmes pour t'accompagner vers ton décollage. Afrique subsaharienne, tu vois toi-même. Ceux qui jouissent des fruits de mon travail au Cameroun, en Chine, dans le monde. À toi la gloire. Tout ce que je veux faire, c'est ta volonté. Sortir l'Afrique subsaharienne du chaos et apporter le salut au monde. Je poursuis sans découragement. Et tu viens toi-même me sortir, comme tu m'avais dit. Tu as promis que allez lire Ésaïe 49, versets 1 à 13. C'est ce qu'il m'a promis le 25 mai 1995 à Beijing, qui s'accomplit aujourd'hui. Pour vous qui me demandez comment on fait, est-ce qu'on l'invoque? Non. C'est lui qui vous choisit pour être son apôtre, pour être tout ce que vous voulez. C'est lui qui vous donne la mission. Il choisit quelle est la mission qu'il vous donne. Et il vous suit. Il vous guide si vous acceptez d'être guidé par lui. Il ne force rien.
Pour ceux qui me demandaient hier, parce que l'événement d'avant-hier était formidable. De voir le Seigneur venir mettre une bougie dans ma maison et éclairer avec l'arc-en-ciel comme vous avez vu. Sa lumière, mes frères et sœurs. On ne l'invoque pas. Ce n'est pas magicien, non. Il vient où il veut. Il appelle qui il veut. Et quand il vous a appelé, c'est sa mission de vous guider. Puisque c'est son œuvre. Quand vous me voyez là, la face transfigurée, je n'ai pas mis la poudre sur ma face. Non. Je ne mets même pas les crèmes pour... Non. Je mets la vaseline sur ma face. C'est tout. Puisque quand il veut, il rend la face là une manière. Quand il veut, il l'embellit. C'est sa face. Ce n'est pas la mienne. Quand l'Africain comprendra que pour sortir de ce chaos, une femme a bavé. Le Seigneur m'a dit, ils te chercheront. Et il m'a amené dans un HLM pour m'humilier davantage, pour que vous compreniez comment lui fonctionne. Il vous réduit, comme vous avez vu qu'il a réduit Jésus pendu sur la croix. Vous avez vu comment les gens ont bafoué la mort du cardinal Toumi. Ils ont filmé, ils ont envoyé sur les réseaux sociaux. Mais l'homme qui passait des jours et des nuits blanches pour que le Cameroun ne plonge pas dans cette mare de sang que vous voulez à tout prix. Vous qui secouez Yaoundé à partir des pays étrangers, à partir des autres régions internes, l'heure a sonné. Il va vous faire les comptes que vous ne pouvez pas imaginer. C'est ce qu'il dit. Il va régler vos comptes. C'est son berceau. The cradle of the world is Cameroon. C'est le berceau de tous nos aïeux, déportés ou restés. C'est un terrain sacré. Le mont Cameroun, ce n'est pas le nom là. Le nom de ce mont, c'est le char de Dieu. Le mont du char de Dieu. C'est là où Enoch a été enlevé au ciel. Que vous lisez dans les Bibles. Quand le Seigneur vous saisit et vous appelle pour une mission, il planifie la durée, les outils, la méthodologie. C'est lui qui donne ces sagesses que nous partons apprendre à l'école. C'est pour ça qu'il m'a donné le livre des sagesses. Vous allez découvrir. Ce n'est pas la chrétienté qui fait la première richesse. Ce n'est pas Jésus que vous chantez là, qui est Dieu. Il vous l'a toujours dit. Allez répéter la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce que vous avez entendu un nom Jésus dedans? Et c'est Jésus qui vous a appris à prier. C'est là-bas, dans son évangile là-bas. Vous allez lire ça. Que les disciples lui demandaient, apprends-nous comment on doit prier. Et Jésus vous a toujours dit que tout ce qu'il fait est grâce à son Père Tout-Puissant. Moi qui vous parle, quand je vous ai dit que le Seigneur m'a apparu, que ce soit au Cameroun, que ce soit à Beijing, parce que quand je ne dois pas seulement dire en Chine, je dois dire à Beijing, et il m'a apparu en chemin quand je partais prendre mon service à Kunming, dans le train. Il m'a donné les pictogrammes, que je vous dis que notre langue première était pictographique. En rêve, parce que tout ce que je faisais, je devais rapporter quand ça arrive à mon directeur de thèse, à mes étudiants, parfois je partageais avec eux, à mes professeurs. J'étais troublée quand j'ai vu que je suis dans le train pour aller dans le Yunnan. Toujours avec ma Bible. Le Seigneur m'a apparu. Je dormais. Il a commencé à faire tomber, comme vous voyez la lumière se faire là en haut, à tomber les pictogrammes, un à un. Mais je ne savais pas lire, puisque on ne nous a pas appris à lire. Ça tombait. Il dit, voilà votre écriture. C'est par cette écriture que tu clôtureras ta course. Et moi, je ne suis pas pressé. Vous avez vu, je vous ai envoyé quand il dit d'envoyer. Quoique je voulais même envoyer. Vous avez fait quoi avec? Vous partez nous sortir les bicans. Vous dites que vous êtes ican. C'est moi qui ai dit au professeur Biyogo que les caractères, si comme ce n'est pas pareil aux caractères chinois, c'est notre alphabet. Je voudrais qu'on insère ça dans la thèse et j'ai pensé que peut-être je vais demander aux gens âgés comme ça, comme lui. S'ils ont vu un jour ces bicans-là, un, c'est ican. Deux, c'est bican ou plusieurs bicans. Vous me racontez maintenant, vous créez maintenant une tribu au sein de la tribu des petits. Vous dites qu'il y a quoi? Les icans. Mais on ne crée pas une tribu. On n'invente pas le nom d'une tribu. Je vous dis ce qu'il faut faire. Méthodologie pour justifier la tribu Écan. L'ancêtre des Écans. Parce que on va tout voir. Hein? C'est comme ça qu'on contrôle. D'abord l'ancêtre des Écans. La famille des Écans. La première famille. On doit nous la montrer. Celle qui a fait donc toutes les autres, les enfants qui se sont multipliés partout. Écans. Vous nous montrez ça. Quand vous m'aurez montré la famille Écan au Cameroun, quand vous créez les familles tous les jours, je vous ai dit qu'il n'y a pas de famille Bamileke. Il n'y a pas de famille Betty. C'est Monsieur Betty était le colon qui organisait la colonisation. Et il a dit à sa copine, vous faites la bêtise. D'autres kana, ou kana wati wo itune, wati wo kwalo. Bref,
L'histoire est là-bas, dans vos histoires là-bas. Je vous répète que les Bentis sont repartis par tribu, par famille. On appelait ça comme ça. On vient nous parler de tribus. Vous allez vous-même vous battre là-bas à l'ouest avec l'histoire de les Bamileke. Je ne vous dis rien. C'est ce que le Seigneur dit. Vous-même, vous allez commencer à vous battre là-bas. Et nous allons comprendre parce que chacun va demander qui est même Bamileke. Le village du chef des Bamileke est où? Parce que moi je pense que chaque tribu chez vous a un chef traditionnel. Chez nous les Étones, ce n'est pas ça. Le chef supérieur, il y a deux lignées. L'ouest et l'est. Les deux se rencontraient pour régler les problèmes des Étones. Et quand on est Étone, qu'on soit du nord ou du sud, la langue Étone ne change pas. C'est le Buri, à le Buri qu'on a essayé d'infiltrer les Wondo. Les tonnes ne changent pas. Je ne suis pas en train de dire Étone parce que je suis seulement Étone. C'est à base de mes recherches pour voir quelles sont nos racines. Regardez ce que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. Un arbre a une racine. Ici, les racines. Les livres que j'ai eu hier. Alex Haley a écrit les racines. Et là, dans les racines, c'est au début du printemps 1750 que naquit le fils de Moro et de Binta Kinte. Cela se passait dans le village de Djoufouré, à 4 jours de pirogue de la côte de Gambie, en Afrique occidentale, jaillit du jeune corps souple et vigoureux de Binta. Le nouveau-né était là, la peau aussi noire que celle de sa mère, encore tout visqueux du sang maternel, et il brillait. Ça, c'est en Chine. Que j'ai reçu ça. On ne mélange pas les choses, mes frères. Chaque tribu a une racine. Quand vous me donnerez la racine des Écans, sans mélanger avec l'histoire des Benti ou l'histoire des Béti, alors vous aurez trouvé. Et je vais vous applaudir et je vais m'excuser avec humilité. C'est la même chose quand j'ai envoyé le livre pour que le bureau qui s'occupe des affaires culturelles du Cameroun, là, monsieur le directeur général, je lui ai envoyé mon livre de la thèse pour lui parler des Étones. En ce temps-là, c'est Feu la Burte qui m'a demandé de lui envoyer ça et de lui montrer dans les pages du livre que j'ai acheté, je crois, $296 pour retrouver l'histoire venue d'Allemagne, venue de l'Angleterre. J'ai acheté ça de l'Université des États-Unis. Ils m'ont envoyé. Lorsque j'ai acheté le livre de grammaire Étone des États-Unis, vous avez formé un nouveau docteur. Alors que c'est moi qui leur ai parlé de ça. Parce que
mon mentor, paix à son âme, m'a amené à l'université des langues de chez nous pour que j'aille valider. Lui, il surveille, puisqu'il est parti déjà à la retraite. Il voulait tenir, il voulait m'accompagner jusqu'au bout, en reconnaissance de mes parents. Quand vous parlerez de Milaba, vous chercherez toujours les livres du professeur Laburte. Et vous y trouverez Ponsolo et le chef Ndomo. Vous allez comprendre. Il m'a remercié parce que mon père m'a demandé d'aller chercher. Il l'appelait le Bouri. Le village, le Bouri que vous voyez là. C'est là où on venait mettre la burte. On le masque. Nous parlons. Il prend les notes. C'est lui-même qui m'a dit. C'est pas quelqu'un. Bref. Nous allons reconstruire notre berceau de l'humanité. Le berceau de nos aïeux. Et le berceau de nos ancêtres. Et nous sommes là-bas où nous sommes à Yaoundé. C'est la ville aux 7 collines. L'ancienne Jérusalem. Vous allez reconnaître les efforts que j'ai fournis après moi. Comme nous parlons de Jésus, nous parlons d'Isaïe, nous parlons de Jérémie. C'était des gens aussi qui habitaient, qui vivaient dans la famille, comme moi. Mais c'est Dieu qui choisit. Et je vous dis que Dieu n'envoie jamais un étranger dans une tribu pour aller parler à son nom. C'est le fils ou la fille du peuple qui l'envoie. Mais c'est un marathon sans compétition. Vous pouvez tourner là autour, vous apporter toutes vos Bibles, vous chantez, vous escroquez les gens avec les histoires de que on récite ceci, ceci va. Si Dieu n'a pas mis sa main dans tout ce que vous faites, ça ne peut pas aller. Et là, il a dit qu'il va vous confondre. Il y a des pasteurs qui vont se retrouver, étant là, ils sont confondus. Bref, louez Dieu sincèrement. On ne vend pas sa parole. Ce que Dieu fait ou il donne est gratuit. Donc, nous allons arrêter celle-ci aussi pour prendre la suivante. Et je vous dis, je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, anthropologue. Par l'histoire que je vous raconte, l'histoire de l'Afrique subsaharienne et le monde. Vous ne pouvez pas parler de l'Afrique sans toucher le monde. Vous ne pouvez pas parler du monde sans toucher l'Afrique. C'est la racine. C'est le début de tout. La création, elle s'est faite là-bas. Le pont Nachtigal, c'est l'histoire du Cameroun. Il ne faut pas casser le pont Nachtigal. Même si vous cassez, Dieu est miraculeux. Lui, il veut qu'on marche selon le chemin qu'on a tracé là. Tac. De la vallée, là où se trouve le mont. On va traverser pour arriver au pont Nachtigal. Vous voyez comment il scintille.
Oui, le pont là, c'est là où on est passé pour retrouver le Tchad. Centrafrique. Pour remonter, pour retrouver la Tombouctou là-bas. Je ne vais pas citer tous les petits pays qu'on a multipliés là en chemin. Le Sénégal est un petit coin qu'on a c'est un département français. Vous avez vu, le ministre a dit qu'il faut combien de jours là? Je crois 14 jours. Le Seigneur est arrivé. Vous avez vu comment tout c'est. Donc, je vais arrêter celle-ci. Je suis docteur Ndomo Melingui Thérèse pour vous. Je vais aller prendre le Seigneur, l'accueillir avec vous. À tout à l'heure.